Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 2 septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Les informations sont plutôt maigres, donc en week-end, donc c'est week-end oblige, mais elles vont se développer donc au cours de la semaine. Première information importante, donc l'Arménie, donc le 1er septembre, le vice-ministre arménien des Affaires étrangères, Van Kostanyan, a affirmé lors d'une conférence Arménie et UE, donc organisée à Yerevan, à Prague, en République tchèque, lors d'une table ronde. Il a affirmé que l'Arménie avait remis à l'Azerbaïdjan le 10e G, la 10e version rectifiée du traité de paix avec l'Azerbaïdjan. En attendant donc la réponse de l'Azerbaïdjan, bien sûr, la diplomatie arménienne développe ses efforts pour arriver à la signature d'un traité de paix avec l'Azerbaïdjan, si possible, avant la COP 29 de novembre prochain. Bakou, faire miroiter, mais fait traîner donc la chose. Dixième G de ce dossier de traité de paix. Donc il y a quand même des problèmes. Alors, ce qui est quand même important, c'est que samedi, lors de son interview auprès des médias, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a haussé le ton en affirmant que, primo, l'Arménie a le droit de s'armer auprès des partenaires européens comme la France, comme d'ailleurs l'Azerbaïdjan s'arme auprès des partenaires européens comme l'Italie ou la Bulgarie ou d'autres pays, et qu'en plus, la constitution de l'Azerbaïdjan a des revendications territoriales par rapport à l'Arménie. Donc en fait, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est une très très bonne réponse de Nikol Pachinian qui renvoie un peu la balle. Donc aujourd'hui, bien sûr, pour ce traité de paix dont le 10e G est en cours, en lecture, l'Azerbaïdjan reproche à la constitution de l'Arménie d'avoir des revendications territoriales. Or, c'est la même chose dans la constitution azérie avec des revendications territoriales sur l'Arménie. Puis Nikol Pachinian a affirmé que la constitution c'est le résidu d'une histoire, donc voilà, il faut passer à un cap au-dessus et que le traité de paix remplacera tout ça, sera au-dessus de tout ça. Une très très bonne réponse. Entre-temps, l'Azerbaïdjan, Bakou, qui se mêle un peu des affaires de l'Arménie bien sûr, voit mal la présence des forces de l'Union européenne, des observateurs de l'Union européenne en Arménie. Donc l'accord sur une base suffisante pour le retrait de la mission de l'UE en Arménie, affirme le Hikmet Hagiev. En fait, c'est le conseiller du président de l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev. Hikmet Hagiev affirme que si un accord y avait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les forces, les observateurs de l'Union européenne doivent se retirer. Voilà, j'ai fait une caricature que vous voyez ici. Bien sûr, les Azéris que depuis l'Azerbaïdjan dictent aux observateurs de l'Union européenne déployés en Arménie, l'observateur sans armes, qu'ils observent, ils dictent leur conduite en disant qu'ils n'ont pas leur place en Arménie. En fait, ils s'occupent du territoire de l'Arménie, où ils sont placés. Une nouvelle fois, donc l'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les affaires internes de l'Arménie. Ces observateurs de l'Union européenne déployés en Arménie sont venus à la demande de l'Arménie pour surveiller la frontière arméno-azérie. D'ailleurs, qui a eu un effet, puisque depuis leur déploiement, il y a un peu plus de pratiquement un an et demi, il y a moins de violations, il y a moins d'attaques azéries aux frontières de l'Arménie, puisque c'est surtout l'Azerbaïdjan qui a attaqué l'Arménie. Alors l'Arménie environnement, donc ça va mieux. Des mouflons arméniens, des mouflons qui sont protégés en fait, des mouflons arméniens ou des mouflons du Caucase ont été repérés sur le territoire, donc dans la région de Syunik, dans un parc naturel dans la région de Syunik. Ça veut dire aussi que ça s'améliore en fait. Voilà, les mouflons qui étaient surtout sur d'autres régions, donc viennent aussi aujourd'hui maintenant dans la région de Syunik. Ça veut dire aussi qu'ils se développent. Donc on est en phase de développement de ces mouflons. Alors oui, passons en sport rapidement. Le calendrier dans UEFA Conference League, où comme vous le savez, un club arménien, Noa Yerevan, est qualifié. Punic malheureusement a été éliminé, de peu en fait, mais éliminé, encore une fois par une erreur d'arbitrage. Le calendrier des rencontres entre Noa Yerevan, le FC Noa Yerevan et puis les clubs européens ont été fixés. Surtout, ce qui est important, le vice-champion d'Arménie, Noa Yerevan, va rencontrer
en novembre, je crois que c'est le 3 novembre, alors j'ai les dates ici, va rencontrer donc non, le 7 novembre, pardon, à Chelsea, donc Chelsea de Londres, à Londres, donc voilà, donc date importante. Et puis le Rapide de Vienne, en Autriche, à Vienne, ça sera le 24 octobre. Voilà, tout le calendrier des 6 rencontres, hein, puisqu'il y a 6 clubs, pas en phase aller-retour, juste en un seul match. Des fois c'est en Arménie, des fois c'est à l'extérieur. Tout ça, c'est indiqué, mes amis. Voilà. Et puis, bon, l'Arménie, on attend après-demain, donc au niveau des Jeux paralympiques, peut-être une médaille, je ne sais pas, donc on verra. Je ne me pronostique pas, je ne m'avance pas. En tout cas, peut-être une médaille, donc on verra. Et puis surtout l'Arménie en tir, donc ça se passait donc comment dirais-je, en République tchèque une nouvelle fois, hein, donc je crois que c'est Brno, non, en République tchèque à Plzen, donc voilà. L'Arménie a eu de nombreux titres, dont de Gor Khachatorian et Gohar Harutyunyan, le couple, hein, homme-femme, champion d'Europe de tir sur cible. Et puis beaucoup d'autres titres aussi. Voilà. Malheureusement, au JO, notre championne aux Jeux Olympiques de Paris 2024, notre championne a loupé de peu une qualification pour la finale où elle aurait pu peut-être avoir, enfin on ne refait pas l'histoire, mes amis, en tout cas en tir en Arménie, donc la relève est assurée puisqu'on a vu de nombreux sportifs, des tireurs arméniens, juniors, cadets et puis seniors, arriver à des chemins à remporter des coupes européennes. Voilà mes amis pour aujourd'hui, le soleil, la chaleur et puis la rentrée scolaire pour les enfants, mes amis, aujourd'hui. Donc je crois qu'en Arménie c'est la même chose. En France et en Arménie, vive la France et vive l'Arménie, mes amis. Et puis bonne journée, puis saluons la mémoire de Maître Leclerc, Henri Leclerc, qui nous a quittés. C'était un défenseur de la cause arménienne. Il avait défendu de gros dossiers, dont ceux des Arméniens de la Sala, armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, puis beaucoup d'autres dossiers de la cause arménienne. C'était un ami de l'Arménie, Maître Henri Leclerc, un des meilleurs avocats de France. Il vient de disparaître, je crois il avait 89 ans ou 90 ans en tout cas. Saluons sa mémoire, saluons les amis de l'Arménie, saluons la France qui a aussi beaucoup d'amis de l'Arménie et puis les Arméniens adorent la France puisque aussi la France c'est la seconde patrie des Arméniens. Vive la France, vive l'Arménie. Bonne journée sur cette note patriotique franco-arménienne. Bonne journée.